Jean-Michel Roche, bonjour. Vous venez de publier chez Détrade Les Compagnons du Soleil. Cet ouvrage est un roman, le deuxième, qui parle d'un héros qui s'appelle Guilhem Malbé. Et on peut se demander si ce Guilhem Malbé n'est pas un peu le D'Artagnan du temps de Louis XV et de Louis XVI. D'abord, il est gascon, et comme tous les gascons, il a toutes les qualités et tous les défauts des gascons, pas qu'on leur prête. Il est courageux, il est brave, il est, il a un courage physique et moral, mais il a un défaut, c'est qu'il fonce un peu trop vite, sans trop réfléchir. Votre second ouvrage est plein de recherches historiques. Par exemple, on apprend que un dîner du temps de Louis XIV, ça valait en chandelle une année d'un artisan, que Louis XVI avait remanié le couperet de la guillotine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus autour de ces recherches historiques? Et moi, je dis que la Révolution française a probablement commencé sous Louis XIV. Dans les esprits, on trouve quelques détails historiques dans mon livre qui sont des détails vrais. Euh, à ce propos, les personnages qu'on va rencontrer, on rencontre des personnages comme Guilhem Malbé, mais des personnages ayant existé. Donc, pour que le public soit bien informé, j'ai décoré les noms des personnages historiques d'une petite étoile, ce qui permet de s'y retrouver. Les Compagnons du Soleil. Est-ce que les Compagnons du Soleil n'étaient pas en relation avec, à l'époque, une association bretonne anti-républicaine? Pour répondre complètement, les Compagnons du Soleil ont existé. C'est un complot qui a probablement été fomenté par Artois ou son frère Provence, qui sont les deux frères du roi, Louis XVI, pour rétablir une monarchie absolue en France, à un moment où on parle beaucoup de république. Euh, Pas seulement dans la rue, mais également dans les loges maçonniques. Justement, puisqu'on parle des loges maçonniques, la loge des Neuf Sœurs à Paris, est-ce qu'elle véhiculait à l'époque déjà un projet de réforme du Grand Orient de France? Le Grand Orient s'est réformé dès 1774. C'est Montmorency Luxembourg, le grand maître adjoint du Grand Orient de France, qui l'a réformé en modifiant la Constitution, euh, c'est-à-dire le règlement général, en y introduisant un mot qui n'existait pas, qui est le mot de démocratie. C'est-à-dire que toutes les fonctions deviendront électives. Une loge est composée d'un certain nombre d'officiers, au sens office qui remplit une fonction, pardon. Et tous ces officiers, sous l'ancien règlement, avaient leur charge et étaient élus à vie. Et à partir de 1773, pardon, le Grand Orient va devenir démocratique. Et on est dans un statut qui est très proche de celui d'aujourd'hui. À l'époque, Lafayette était considéré comme un héros de de l'Amérique, de la Révolution américaine, et Marat se déchaîne contre lui dans son journal L'Ami du peuple. Pourquoi? Lafayette, on pourrait écrire, non pas un roman, on pourrait écrire une bibliothèque. Elle a déjà été écrite. C'est comme ça que je me suis renseigné sur la vie de ce personnage qu'on a un peu tendance à déifier, je puis dire, en France. Euh, dans sa jeunesse, il a 23 ans, quand il part en Amérique pour aider la Révolution américaine à se libérer du joug anglais.
il va faire financer par son épouse, qui est très riche, euh, une cargaison d'armement et l'armement du navire l'Hermione. Et il va partir d'Espagne pour apporter ses armes. C'est alors qu'il va s'illustrer de façon absolument héroïque dans les différentes batailles qui vont opposer les insurgés aux Anglais. Et particulièrement à la bataille de Saratoga, il sera même blessé et il sauvera un régiment entier par sa bravoure. Mais quand il rentre en France, il sera toujours un peu à côté de la plaque politique. Il va commettre erreur stratégique sur erreur politique. Le 14 juillet 1790, on va fêter en France le premier anniversaire de la prise de la Bastille, le 14 juillet 1790. Et on va organiser sur le Champ de Mars une immense fête avec arc de triomphe en feuillage, etc. Et on va y inviter bien sûr le roi. Le roi comprend que c'est pas fait à sa gloire et il va y arriver en tirant un masque pas très agréable. Et Lafayette va commettre l'erreur qui va lui coûter très cher pour son avenir politique. Il va piéger au-dessus du roi. À ce moment-là, il se met à dos les royalistes, mais non seulement les royalistes, mais les républicains, qui vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce zigoto? Il veut, parce qu'il veut être calife à la place du calife et qui veut peut-être s'instituer comme roi. Et donc, c'est la raison pour laquelle Marat va le descendre, si je puis dire, dans la nuit du peuple. Un roman qui parle d'aventure et de sexualité aussi, mais c'est aussi un roman géopolitique. Si les pieds nickelés avaient existé sous Louis XVI, on pourrait dire que ce voyage a été organisé par des pieds nickelés. Euh, elle a été émaillée d'erreurs, de retards, de maladresse. Première erreur, les, le carrosse qui attendait le roi et sa suite n'était pas garé dans la cour carrée du Louvre. Il était garé dans une rue adjacente, dont j'ai oublié le nom, mais qui est dans le livre. Et tout le monde a rejoint Ross séparément. Et la reine s'est trouvée livrée à elle-même. Or, cette pauvre fille n'avait jamais mis les pieds dans une rue. Elle ignorait absolument ce qu'était Paris. Et elle a mis 2 heures à retrouver le carrosse. Déjà, premier retard. Deuxième retard, la reine, toujours impue de sa personne, constate qu'il n'y avait pas de place pour sa dame de compagnie. Or, son statut de reine imposait qu'elle se déplace avec sa dame de compagnie. Et la place était occupée par un officier de sécurité, comme aujourd'hui, le président de la République se déplace toujours avec un officier de sécurité. Et elle a réussi à convaincre le roi de faire descendre l'officier de sécurité pour que sa dame de compagnie puisse monter à sa place. Et bien sûr, le convoi va s'égarer dans les rues de Paris à la sortie de la capitale. Et ce retard va leur coûter pratiquement la vie. On comprend à la fin de votre ouvrage qu'il y a un anti-héros qui s'échappe et donc qu'il va y avoir une suite ces romans d'aventure. La suite ira de 1793 et 94. Elle traitera de la terreur.
et corrélativement des soulèvements dans les provinces, particulièrement de l'Est avec la chouannerie. À bientôt.